notifié que je serais expulsé vers mon pays. Je tiens à préciser qu'ils auraient rêvé de m'expulser en France, puisque leur logiciel argumentatif est de dire que puisque je suis né en France, je n'ai qu'à rentrer en France. Mais le problème est que je vis en Afrique depuis 2011, lorsque j'ai été expulsé du Sénégal. On m'a chassé vers la France, je suis revenu m'installer au Bénin définitivement, où je travaille d'ailleurs pour la chaîne Golf TV, en tant que chroniqueur politique, et dirige mon ONG à partir de Cotonou. Donc ils m'ont renvoyé vers Cotonou. Je me disais qu'une fois arrivé à Cotonou, dans la terre de mes pères, sur la terre de mes pères, et le Bénin étant à la base de Dahomey, la terre de Béhanzin, ce serait un État souverain, et que rien ne pouvait être effectué contre nous, je me disais. Grande a été ma surprise qu'une fois arrivé à l'aéroport, des policiers, bon, après avoir fait des selfies avec nous, précisons-le, parce que c'est important quand même dans la chronologie, on fait des selfies, après on m'arrête. Mais ce n'est pas grave, qui ont signifié qu'ils nous appréciaient profondément, mais qu'ils avaient reçu des ordres de nous amener à la DRT, Direction de renseignement du territoire, que c'était une demande d'Interpol qui avait été effectuée, suite à mon expulsion de Côte d'Ivoire. Je tiens à préciser que contrairement à la police ivoirienne, qui a été des plus désagréables, qui ne m'a pas laissé le moindre droit, la police béninoise a été des plus courtoises. Bien que, d'après ce que j'ai entendu, les ordres qui avaient été donnés avaient été qu'il fallait être le plus ferme possible avec ma personne. J'ai été placé en détention, sur demande du ministre de l'Intérieur, dont le nom m'échappe, Saka Lafia. On m'a interrogé, on m'a posé exactement les mêmes questions que lors de ma détention en Côte d'Ivoire. On m'a demandé, s'il vous plaît, d'éteindre les portables. Il m'a été demandé pour quelles raisons j'étais allé en Côte d'Ivoire, et j'ai précisé, chose que je répète tout le temps. Nous allons dans chaque pays pour effectuer des mobilisations pacifiques contre le néocolonialisme. Et généralement, quand on effectue une mobilisation contre le néocolonialisme, ne nous attaquent que ceux qui travaillent avec ce néocolonialisme-là, CQFD. Durant l'entretien, je tiens à préciser qu'une nouvelle fois, alors la Côte d'Ivoire, je savais que c'était la capitale de la France-Afrique, mais qu'une nouvelle fois, l'ambassade de France, cette fois-ci du Bénin, appelait régulièrement les services de la DRT, et je ne veux pas mettre en danger les policiers qui m'ont interrogé avec paix, donc je ne dirai pas qui m'a dit ça, mais appelait régulièrement les services de la DRT pour connaître mes réponses et savoir le contenu de l'entretien. Alors je pensais que le Bénin était un État souverain. J'ai appris que ce n'était pas le cas et que d'ailleurs la France était devenue le premier partenaire sécuritaire, contrairement à ce qui est énoncé quand on nous dit que c'est le Rwanda qui travaille le plus avec le président. J'ai appris que la France était celle à qui on avait confié aujourd'hui la gestion sécuritaire, technologique, électronique de l'aéroport de Cotonou. Donc c'est une petite information intéressante à souligner. Pour un pays indépendant, on laisse la première puissance coloniale, ou la prétendue ancienne puissance coloniale, gérer un élément et un enjeu aussi stratégique que l'aéroport de Cotonou. Intéressant. J'ai répondu à toutes les questions, après avoir dormi dans une cellule que je ne souhaite à personne. Et lorsque l'entretien était terminé, on m'a dit « on vous garde ». C'est la décision du ministre Saka Lafia. Et ce n'est qu'à 17 h que j'ai été reçu par le ministre de l'Intérieur dans ses bureaux, en présence de 2 policiers de la DRT, qui eux étaient depuis le départ des plus cordiaux, je tiens à le préciser, patriotes. Et le ministre Saka Lafia m'a dit quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et qu'il devra assumer. Il m'a dit que vous soyez populaire en Afrique francophone n'est pas mon problème. Mais dès lors que vous effectuez des mobilisations qui dérangent nos partenaires économiques, il ne les a pas cités, mais je peux dire à la tête la France, la Côte d'Ivoire et d'autres pays, si vous continuez dans cette voie, monsieur, nous allons restreindre le périmètre de vos libertés individuelles. 21e siècle. Et j'aimerais que la presse note précisément ce que j'ai dit et que j'assume devant les médias. Est-ce que j'ai répondu à M. Saka Lafia? Est-ce que je réponds au président de la République? Et que la personne qui va restreindre les libertés individuelles de Kémy Séba ou des militants de notre ONG ou de tous les militants panafricanistes qui se battent pour la souveraineté de nos pays n'est pas encore née. Et je redis ce que je ai dit hier. Et ce que je vais vous dire devant vous, Monsieur Saka Lafia, vous êtes le ministre de l'Intérieur, pas de l'extérieur. Ceux à qui vous devez rendre des comptes, c'est aux Béninois et aux Africains de manière générale, pas à l'Occident. Vous laissez les Français prendre le contrôle
de l'aéroport et de tas d'autres terrains. On nous a enturloupés pendant un certain temps, en nous faisant croire que les autorités étaient contre la France-Afrique puisqu'ils avaient eu des problèmes avec Bolloré. Non, c'était un problème de business. Ce n'était pas un problème d'anti-impérialisme qui était présent. Mais quand il s'agit de faire de la résistance sur les questions relatives à la souveraineté, on me menace. Il y a là un travailleur des droits de l'homme, et avec mon avocat, Maître Koraï Shiba, nous sommes en train de réfléchir à la suite juridique à donner, parce que personne ne me menace au XXIe siècle. Et je pense qu'il y a un problème que l'élite africaine n'a pas compris, que la prétendue élite, qui plus que jamais se délite. Vous avez été habitué à menacer en catimini les opposants politiques pendant des années. Moi, on ne me menace pas. Quand nous avons été persécutés par les autorités françaises, est-ce que nous avons bégayé? Jamais. J'ai été persécuté par Sarkozy, ça m'a rendu plus fort. J'ai été persécuté sous François Hollande, ça m'a rendu plus fort. Et vous pensez que ceux qui travaillent pour ces derniers vont me faire plus peur que leur maître originel? Détrompez-vous. Nous n'avions pas peur de ceux qui vous engagent ou qui vous cooptent, et nous n'avons pas peur de vous. Je ne me suis jamais prononcé, alors que j'en avais à de multiples reprises la possibilité, sur le gouvernement béninois. Je ne me suis jamais prononcé sur un certain nombre d'exactions qui étaient commises, parce que comme on dit, lorsqu'on s'attaque à plusieurs leviers, ou à plusieurs chevaux, il faut savoir être capable de maintenir et sécuriser le sol sur lequel vous êtes, notamment avec votre famille. Mais il y a une chose à laquelle je suis plus que jamais allergique, aux menaces. On ne me menace pas. Depuis la France où je suis né, jusqu'au continent africain et aux quatre coins du monde où je me déplace. Donc je dis aux autorités béninoises qui ont reçu les ordres, puisque je les ai suivis en direct, de l'ambassade de France et de la Côte d'Ivoire, qui est un peu leur parrain sur le terrain de la France-Afrique, en Afrique francophone, faites attention aux menaces que vous lancez aux panafricanistes. La jeunesse africaine suit pas à pas chaque chose qui est faite contre nous. Chaque menace que vous faites, c'est enregistré. Chaque expulsion ou agression que vous faites, c'est enregistré. À chaque fois que vous déployez des moyens coercitifs contre nous, vous nous faites gagner. Parce que nous sommes dans un débat idéologique. Et lorsque quelqu'un vous lance une idée, et que pour vous opposer à cette idée, vous l'agressez, vous l'attaquez, vous le censurez, ou vous l'expulsez, ou vous le diabolisez par des médias qui ne cherchent qu'une chose parfois, à nous faire taire, vous ne faites que nous donner raison. Et vous ne faites que grandir notre audience auprès de la jeunesse africaine qui est pourtant déjà très grande. Dans les temps à venir, sans doute, il y aura une démarche juridique qui sera engagée, à la fois contre l'expulsion de Côte d'Ivoire, parce que pendant longtemps, on n'a pas été procédurier, et je me rends compte qu'il arrive un moment où, quand sans cesse ceux qui se présentent comme les garants de la loi ne cessent de violer les lois, il arrive un moment où ils doivent rendre des comptes devant ceux qui se battent pour une meilleure justice. Il ne s'agit pas des questions de restriction de liberté de Kémy Séba. Moi, si je veux voyager, personne ne m'empêche de voyager, même les autorités d'Abidjan. Et si j'ai accepté de rentrer au Bénin, c'est parce que, quelque part, ils ont fait plus de bruit politique et médiatique que si nous, on avait tenu notre meeting. Et donc, on avait déjà gagné le débat politique et le débat stratégique. Parce que quand quelqu'un vient de manière non violente, il est prévu qu'il rentre le lundi. Il fait une mobilisation pacifique. Le chasser alors qu'à la base, tout se passait bien, c'est vraiment une erreur stratégique de débutant. Et je conseille aux présidents africains de venir recruter peut-être des stratèges parmi Urgence panafricaniste. Vous serez peut-être plus à même d'avoir de meilleures stratégies et une meilleure façon de fonctionner que ce que vous faites aujourd'hui.